Vous aimez l'agriculture, vous aimez le machinisme, vous aimez l'innovation. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous allez être gâtés avec l'émission Power Boost de cette semaine. Top départ. Salut à tous chers téléspectateurs et aussi chères téléspectatrices qui devaient bien être au moins 10 à nous regarder chaque semaine et ça nous fait chaud au cœur. Et oui, malgré tout, le monde agricole reste un milieu assez masculin. Enfin, sauf sur les salons où là, sans doute pris d'un élan d'égalitarisme, tout le monde s'accorde sur la nécessité d'embaucher des jeunes filles. Mais bon, pour distribuer les tracts, il faut pas non plus déconner. Heureusement, tout ça commence à changer grâce à certains qui donnent l'exemple et c'est tant mieux pour tout le monde. En parlant de salons cette semaine, on va vous faire un petit retour dans le passé. Alors pas des années en arrière à l'époque du bon vieux temps où l'herbe était plus verte, les villes moins grises, les jeunes mieux élevés et les vieux moins vieux. Nous n'allons pas retourner quelques mois en arrière à l'époque où tout était encore possible et qu'on y croyait dur comme fer, que Philippe Poutou allait passer au second tour et nous sauver du désastre amené par le capitalisme. Non, nous allons revenir seulement quelques petites semaines en arrière parce que le temps passe et tant de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer qu'on allait avoir tant de choses à vous dire. Retour donc à Innovagri et au Space pour vous montrer tous les bonus cachés que nous n'avons pas eu encore le temps de partager avec vous. D'ailleurs, saviez-vous que le prochain Space aura lieu dans les Alpes? L'événement sera renommé pour l'occasion Space Mountain. On continuera aussi la saga du Toti, le Tractor of the Year, par un petit tour chez McCormick et Landini, deux marques pas très connues en France et qui pourtant ont des arguments convaincants contrairement aux opposants à la loi sur l'extension de la PMA. Vous verrez ça tout à l'heure. Avec le reste, c'est parti pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous savez que Power Boost représente la France dans le cadre du jury du Toti, le Tractor of the Year, et vous allez découvrir un des nouveaux finalistes. Cette semaine, nous avons mis le cap sur la Toscane, région de Florence en Italie, où se tenait la présentation de deux prétendants au Toti de la famille Argo Tractors. Le nouveau Rex 4 de chez Landini qui concourt dans la catégorie meilleur spécialiste, et le McCormick X7.6 qui lui joue dans la catégorie tracteur de l'année. Et tout cela dans un cadre magnifique puisque c'est sur le vignoble Nipozzano que nous avons pu tester les bêtes. On commence par le Rex 4, qui malgré son nom n'est ni policier, ni berger et encore moins allemand, puisqu'il représente l'Italie au travers de la marque historique Landini. À destination des vignobles et des cultures de fruits, ce tracteur étroit se décline en 3 versions, GT, F et V, pour des puissances allant de 70 à 112 chevaux. Il est d'ailleurs dorénavant équipé d'une motorisation Dutz. Notons également la présence d'un joystick dit tout en un qui permet le contrôle de l'hydraulique du tracteur à l'aide d'un seul joystick comme son nom l'indique. La suspension est vraiment l'un des atouts forts de ce véhicule puisque complètement repensé. Le but étant d'éviter la résonance entre les différents éléments amortis, les roues, le siège mais également la cabine. Pouvant disposer de 3 pompes hydrauliques, ce dernier bénéficie d'un débit allant jusqu'à 110 litres par minute. Petit mais costaud. Un système d'autoguidage est installé entre le volant et l'essieu qui permet le guidage du véhicule mais également la mise en place d'un effet de retour de force complètement personnalisable. Maintenant, cap sur les champs pour aller voir ce que vaut le McCormick X7.6 P6 Drive en travaux de labour. Avec 5 versions allant de 165 chevaux à 225 chevaux, ce tracteur joue dans la cour des grands. La transmission P6 Drive est une transmission semi-powershift avec 5 gammes robotisées pour 6 vitesses powershift. Le système Smart Auto Powershift permet à la transmission, une fois que le conducteur a choisi le nombre de tours moteur, d'adapter automatiquement la gamme et la vitesse le mieux appropriée au régime moteur. La cabine bénéficie d'un nouveau système de suspension mécanique et est disponible en 2 finitions, Efficient et Premium.
Le système d'exploitation de l'écran tactile, disponible dans la version premium, bénéficie aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités ainsi que d'une meilleure ergonomie. Le but recherché par la marque est de proposer le tracteur le plus simple d'utilisation possible. Enfin, Argo Tractor a mis en avant les logiciels McCormick Fleet Management et Landini Fleet Management qui permet de gérer sa flotte de tracteurs en temps réel. Parlons à présent sécurité et pulvérisation. Luc Monville, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing pulvérisation chez Kuhn. Alors c'est vrai, il y a une forte pression aujourd'hui, et c'est normal pour la réduction donc, des impacts des produits phyto. Il y a différentes solutions que vous avez travaillées, par exemple la coupure de tronçon, l'utilisation du GPS, peut-être demain le bus par bus généralisé. Mais au-delà de cela, dans 3-5 ans, qu'est-ce qu'on va voir comme véritable système qui vont apporter une solution ? Oui Jean-Paul, effectivement le climat est lourd ces derniers temps sur la pulvérisation et sur l'épandage des produits phyto. Beaucoup de travail a été fait par nous constructeurs sur la technologie pour améliorer la qualité de pulvérisation et la précision. Mais pour atteindre ces 50% de réduction de produits phyto, on doit aller encore plus loin. La pulvérisation du futur, telle qu'on l'imagine chez Kuhn, c'est pas forcément un travail avec du traitement en plein comme on peut le voir aujourd'hui. Le but c'est d'aller encore plus loin, de détecter, d'être capable de savoir où dans la parcelle on va avoir les adventices, voire même peut-être plus loin si on se projette dans le futur, où sont les maladies, mais pour être capable de traiter uniquement les zones où on a besoin et ainsi réduire considérablement la quantité de produits phyto épandus en ciblant tout simplement. Mais l'important c'est d'avoir de la reconnaissance d'image qui soit assez performante et puis aussi de la réactivité derrière la pulvérisation. C'est tout à fait ça. Donc oui, le but, c'est bien sûr d'avoir des choses, donc des capteurs qui peuvent être sur la machine, sur des drones et ainsi de suite, mais pour être capable de cibler. Ensuite, notre travail technologique, après reconnaissance de l'adventice ou des zones à pulvériser, va être bien sûr d'augmenter la précision du ciblage de pulvérisation, mais aussi tout en gardant la bonne qualité de gouttelettes qui va ainsi définir la très bonne qualité de pulvérisation. L'avenir, ça va quand même impliquer l'injection directe ? Bien sûr, l'objectif de cibler va être forcément pour l'agriculteur de ne pas forcément savoir la quantité ni la surface qu'il va avoir à épandre. Donc là, bien sûr, en termes de sécurité de l'opérateur et en termes de prévision de bouillie à épandre, d'autres technologies vont être à mettre en place. L'injection directe peut être une piste. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent d'améliorer la sécurité, mais il faudra trouver une technologie pour injecter au dernier moment et préparer la bouillie en direct juste avant la pulvérisation. Alors parlons-en de sécurité. Justement, vous proposez un système donc, qui permet le zéro contact avec le produit phyto. À quel prix ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, sur notre gamme de produits, donc sur l'Oceanis 2 que l'on voit ici ou sur le pulvérisateur traînée maîtrise, on propose le système EasyFlow que l'on voit ici. Donc c'est un système qui a pris tarif entre 500 et 600 euros, qui va nous permettre quoi ? Qui va nous permettre d'incorporer des produits phytosanitaires liquides sans contact. C'est-à-dire qu'on va venir brancher le produit, le bidon de produits phyto sur la machine, le sécuriser, tourner pour faire transvaser le produit, s'arrêter en cours si besoin est. Et on va également, grâce à ce système, pouvoir nettoyer le bidon. Le but, il est simple, c'est limiter au maximum les contacts entre l'opérateur et les produits phyto pendant la phase d'incorporation du produit. On garde quand même une cuve pour les poudres ? On garde l'incorporateur et là, par exemple pour les poudres, oui, qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte dans ce dispositif. Luc Monville, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Techno. L'agriculture de précision, c'est complexe. C'est complexe pourquoi ? Parce que chacun fait son format propriétaire, parce que c'est compliqué d'échanger des fichiers. C'est pas vrai, Guillaume Gérard ? Exactement. Alors, Soil a eu une idée toute simple, prendre un iPad, une tablette très traditionnelle, et puis faire un système qui est compatible avec tout et surtout qui est téléchargeable par Wi-Fi. Oui, exactement. Toutes les cartes arrivent directement sur la tablette, sans transfert par clé USB ou s'embêter avec toute l'informatique qui est souvent complexe. Et pourquoi personne n'y a pensé avant ? Parce que notre objectif, c'est vraiment de faire une solution très simple qui s'adapte à toutes les marques de l'agriculteur. Donc en ayant une position très neutre pour l'agriculteur, on a l'avantage de pouvoir être compatible justement avec 95% des boîtiers du marché. Toute dernière question, le prix ? 1 000 € à peu près. Merci. Vous avez vu ça, c'est une caméra. En fait, l'innovation, c'est en gros un support multicapteur avec en plus une caméra. Gwenaël Lelay, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez créé la société Copix. Ça sert à quoi ?
Alors notre outil, il sert à la fois en élevage et en grande culture pour faire des suivis très précis à distance des parcelles de production ou des bâtiments d'élevage sans y rentrer. C'est pour les feignants. Pas forcément. C'est un complément entre les visites qui se font en présentiel avec un technicien ou un conseiller. Mais là, avec notre outil, ces visites, on les a pratiquement au quotidien. Et on peut voir l'impact de la météo, l'impact de ravageurs, l'impact de maladies sur les cultures ou des problèmes de santé animale qui commencent à poindre. Alors justement, j'ai lu votre doc, vous dites que vous êtes capable de détecter avec une si petite caméra une pustule de septoriose ou de maladie, j'y crois pas. Eh bien si, puisque les images que l'on prend sont en haute qualité. Donc c'est du 8 mégapixels, c'est en résolution haute définition et nous, notre force justement, c'est de fournir des contenus de haute qualité pour pouvoir diagnostiquer par un traitement d'image l'apparition de maladies, l'impact de ravageurs. Voilà. Dernière question, le prix ? Le prix, 120 € hors taxe par mois. Rapidement rentabilisé si vous imaginez que vous devez vous déplacer sur la parcelle quotidiennement. Voilà. Donc là, on a un outil très précis et qui peut se valoriser très fortement en traçabilité production. Félicitations. Et merci à vous. Et un petit dernier pour la route. Alors vous le savez, dans les CUMA en particulier, les bons comptes font les bons amis. Et pour ça, il faut avoir des capteurs, si possible, qui ne coûtent pas très cher. David Vandenberg, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi le principe de ce capteur qui tourne. Alors le capteur est un nubodomètre qui est connecté. Donc l'objectif, c'est de récupérer le nombre de tours qui est l'usage de du matériel et de transférer ces informations directement sur un gestionnaire pour pouvoir faire un bilan à la fin de l'année de l'utilisation qui a été faite par les adhérents d'un outil. Alors vous n'êtes pas les seuls à proposer les capteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous différencie ? Pourquoi j'achèterais plutôt le vôtre ? Alors le capteur se limite à vraiment faire seulement le compte de tours, le nombre de tours. Il s'installe extrêmement facilement, pas besoin de paramétrage particulier. Et on a une interface en fait qui permet de l'affecter facilement à un outil ou à un autre en fonction des usages et saisonniers. Comme je suis un gars malin, je le démonte. Alors vous pouvez éventuellement l'enlever, sauf que ce capteur-là saura à quel moment il a été enlevé et on a une traçabilité qui est faite. Alors là, tout, c'est le prix. Alors le prix, c'est aux alentours de 150 €. Après, ça se voit en fonction du nombre de capteurs qui sont utilisés par la flotte, par exemple. Merci David. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que nous avons un plateau télé durant tout le sommet de l'élevage qui se déroule à Clermont-Ferrand. Alors bien sûr, venez nombreux nous retrouver. Et puis si vous avez envie de tout savoir sur l'innovation, je vous le dis chaque semaine, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.